T'as mis tes pompes pour le bal, on met des balles dans le pompe. Dans l'autre sens ça marche aussi, si. D'abord évoque le reste. Et si je m'exprime plus qu'ouvertement, et je n'ai confiance qu'en celui que je dois être. On est balèze, on est le crossover de fou. R9, Zizou, comme on est dans le suite. Et bonsoir à tous. Non mais pourquoi tu ris? Ça va être un épisode à l'arrache de toute façon. Bonsoir à tous, bienvenue dans Chromine Office, l'émission qui parle de rap. On est avec Marco. Encore une fois. Encore et toujours. Ça va toi? Ça va très bien et toi? Bah ça va. On sait comment on va. Ça fait 4 heures qu'on est dans la même pièce. Mais tout va bien. C'est un épisode route secours. C'est une interlude d'un skit. On vous l'annonce. Voilà, on sait pas exactement on l'enregistre après l'épisode 667. Ouais. Donc en fin octobre. Ouais. On sait pas exactement quand est-ce qu'il va sortir. Mais il va sortir. Il va sortir. Voilà. C'est un nouveau skit, même concept que le skit de la saison 0. Ouais. C'est le match retour Roland Garros. Voilà, donc brièvement, Marco Marcoms, peux-tu expliquer le concept du Roland Garros? Roland Garros, c'est un jeu inventé par Mehdi Maizi et ses copains. Voilà. Donc on leur donne tous les props. Voilà. Et on rappelle que chaque jour, tous les produits que nous faisons sont indirectement tirés de Mehdi Maizi. Voilà, indirectement ou directement lié à Mehdi Maizi, qui est le papa de... C'est le géniteur de toutes nos émissions. Voilà, exactement. Merci à lui. On l'embrasse. Oui, très fort. Et donc, ce jeu, le Roland Garros, c'est une sorte de ping-pong de rappeurs, c'est-à-dire que moi, je vais dire un rappeur A, HL va répliquer en citant un rappeur B, avec qui le rappeur A en fait un feat. Par exemple, je dis Caris, il va dire Kalash criminel, et moi ensuite, je dois surenchérir sur quelqu'un à qui Kalash criminel a fait un feat. Genre exemple, Stavo, ou Fianso. Voilà. Et ensuite, donc, on va devoir se passer la balle comme ça, et le premier qui a plus de rappeurs qui en dit que ça a déjà été dit, a perdu. Exactement. Et brûlé sur le bûcher. Voilà, on se rajoute cette règle. Il n'y a plus de podcast après, c'est le dernier épisode. C'est le dernier épisode, j'espère que vous avez kiffé. Voilà. Putain, j'aimerais partir comme ça, perso. Moi, franchement, si je devais choisir comment je partirais comme ça. Moi, je pense aussi. Je suis brûlé parce que j'ai pas su répliquer sur Alpha 520. Sur Morad. Allons-y. Donc, dans le dernier épisode, enfin, dans l'interview de la saison 0, on est parti avec Nekfeu, Caris et Alpha Watt comme rappeurs de base. On rappelle qu'on fait un 2 manches gagnantes. Ouais. Donc, à moins qu'on gagne vite, ça va se jouer en 3 manches, du coup. C'est pas clair ce que j'ai dit, mais voilà, c'est 2 manches gagnantes. Ouais. Le premier qui a 2 points à gagner. Voilà. Donc, maximum, on peut faire que 3 manches. Ouais, voilà. Et minimum 2. Ouais. J'ai fait maths. Donc, concentrons-nous. Par qui t'aimerais partir, Marco? Toi qui es le gagnant de la session précédente. Ouais, vas-y. Vas-y, on commence sur Dinos. Ok, très bien, très simple. Benjamin Epps. Benjamin Epps, on fait que des rappeurs. Non, enfin, c'est-à-dire que des rappeurs. Non, je sais pas, est-ce que j'ai le droit de citer Angélique Kidjo de suite ou j'attends un peu? Non, allez, j'attends un peu. Sérieusement. Jossman. C'est sorti un album surprise aujourd'hui. Et oui, qu'on n'a pas encore écouté. Non, mais après, on a le droit, t'as le droit à tous les musiciens. Tu peux pas dire quelqu'un qui a fait la prod, quelqu'un qui a fait la prod, ça compte pas. Sauf s'il est... Oui, si on dit Rimka, tu peux dire Thomas Bangalter. Oui. Puisque Thomas Bangalter, qui est un des 2 Daft Punk, qui est présent sur Fou la merde, un grand morceau. Sur lequel il y a aussi, Ramsey et Eric Judor dans le clip. Bref. Une époque grandiose. On était sur Jossman, bien sûr. Jossman. Putain, oui. Je suis pas censé être déjà perdu. Jazzy Bass. Jazzy Bass avec Rob Desblocs. Rob Desblocs, putain. Oh là là, déjà. Non, bon, bah, je vais dire un mec, de cette clique, je vais dire Edge. Ouais. Oh, putain. Edge avec Jade. C'est déjà fini. Je crois que ça se finissait. Je crois qu'il y a un match qu'on a fait qui se finissait déjà comme ça. Je sais pas si c'était à l'émission de la dernière fois. Jade, putain. Made in Paris? Je peux vérifier, je pense pas. Ouais, allez, je la perds comme ça. L'épisode, il fait 4 minutes. Il fait 4 minutes actuellement. C'est pitoyable ce qui se passe. Mais non, pas du tout. Bon, on va aller en 3 manches gagnantes. On change. Je pense. Je te laisse vérifier. Sur Genius, là, je vois rien. Putain. Je suis désolé. Bon, bah tant pis.
Allez, un point pour Marco. Yes. Voilà. Bon, bah, c'est très bien. Et écoutez le morceau Palace de Edge et Jade. Voilà. Et il y avait qui a fait avec Jade, par Il y avait exemple? GMKS, je crois que c'est Guap, je suis pas sûr. Mais il y avait GMKS. Guapman? Non, Guap. Ok, je connais Et pas c'est Guap. Gapman. Ah, Gap. C'est Gapman? Ouais. Putain. La jeune chèvre? Oui. Ok, lui-même. Très bien. Bah, comme quoi on en apprend tous les jours. Voilà. Bélec, ça veut dire faire attention. Enfin, fait Bélec, c'est faire attention. Merci. C'est dans une émission qui parle de rap. Non, mais moi, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était fais pas gaffe. Donc, littéralement, l'inverse. Bref. Il y a pas de souci. Bah, écoutez, si on peut apprendre des trucs aux gens. Mais je suis Euh, bien d'accord. donc, manche 2. Ouais. Euh, est-ce qu'on partirait pas de Fianso? Ouais, vas-y. Versace. Voilà. Là, faut vite que je sorte de toute cette sphère, hein. Alpha? Alpha. Alpha avec Kyuitachi. Kyo Itachi, Danny Dan? Oh. Dan Zoxy. Zoxy, Brasco? Je suis même pas sûr que ça existe. Faut vérifier. Oh là, attends. Oui, mais Brasco, quand même, personne dit jamais Brasco. Si Zoxy Brasco, ça existe, il est bloqué, en fait. Là, vous vous rendez pas compte. Ah, attendez. Je cherche. Bon, ce sera que T, hein. On est sur la VAR. Non, mais je vais occuper le terrain. Vas-y, Je vais occupe. vous parler d'un des meilleurs premiers albums qui a été fait par un artiste récemment, en 2020. Donc, on a donc ce bon vieux Made in Paris, dont Rachel nous parlait tout à l'heure, qui a enfin sorti son premier album, comme vous voulez. Sauf qu'après beaucoup de projets, dont le tout premier en anglais, donc il a sorti ensuite, je crois, 4 ou 5 projets, il a pris le temps de faire des mixtapes, des EP, etc. Et enfin, fin 2022, en octobre, il dévoile son premier album. Je crois que c'est il y a pile un an. Je me demande si c'était pas le 28 octobre. C'était le 28 octobre, ce qui est un an, donc parfait contexte pour parler de cet album. Donc c'est un album de 15 titres et qui est en fait pour moi l'exemple parfait de comment faire un bon premier album. Donc déjà c'est trop bien, vraiment c'est trop bien, c'est de la trop bonne musique dans les prods, dans la manière de chanter, la manière de rapper, ou en vrai il rappe pas trop. Mais ce mec est trop fort au niveau des mélodies, au niveau de la musicalité, et c'est un album qui a une vraie couleur artistique, une vraie couleur musicale. C'est de la musique estivale, clairement, c'est de la musique inspirée de la house, inspirée des musiques latino, parfois inspirée de la jersey, inspirée des musiques électroniques, du R&B, de plein de choses, de la trap. Il y a vraiment plein de choses, et c'est un bonheur à écouter en fait. C'est un mec qui a enfin trouvé sa formule, qui rappe moins que dans les précédents projets, mais en fait tant mieux parce que ce qui lui sied le mieux. Ah, on reparlera de comme Non, mais... je crois que j'ai gagné le deuxième point. Bon, bah... Mais je voulais caler Brasco. J'adore Brasco. On nous parle un peu de Brasco du coup, c'est bon. Fait un feat sur Débrouillard sur l'album de Danny Dan. Ah, j'ai oublié. Poétiquement vôtre, bien sûr. Poétiquement correct, pardon. Je confonds. Mais qui est pas enfin qu'un album compliqué, je trouve, mais Débrouillard, c'est un putain de morceau. Et Brasco, il est trop fort. Bref. Il est génial. Bon, bah déjà 2 points. Non, mais on va en 5. Ok. On va en 5 parce que là c'est rapide. Écoute, ça fait même pas 8 minutes. Non mais je le fais pas pour gagner, hein. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste ça fait 8 minutes. On peut pas offrir ça à notre public, tu vois. On est obligé de faire un épisode plus long. Bon, c'est vraiment une roue de secours, hein. On voit vraiment que c'est fait à l'arrache. C'est une rustine ce truc. Mais bref, C'est pas grave. il y a des trucs qui seront coupés, Ça hein. fait plaisir. Mais bref, amusons-nous. Tout bien, tout honneur. Waouh. Euh, Par qui on dit en dernier? Si tu veux. Pas forcément dernier. Oui, enfin, oui, pardon. Là, pour cette manche, on part sur qui? J'ai envie de te proposer un petit Booba. Allez, ouh là là, Booba, McTayer. Ok. Freeze. Ouais, réel. Freeze avec Simsé. Osiris Jack. Ouais, il avait été très bon morceau. Osiris Jack avec Cusco. Là, en fait, tu veux vraiment m'éteindre. Il y a même pas de passe-passe. C'est vraiment... Pardon, vas-y. Attends. Non, mais, Non, non, mais pas de souci. Je vais tenter Cusco. Bon, bah, Cusco, pas de souci. Euh, Zuku. on va chercher. Oh putain, déjà 3-0. Là, c'est France-Namibie, ça va pas du tout ce qui se passe, hein. Et c'est pas moi la France, enfin, vraiment. Oh là Non, mais y là. a pas de souci. On n'est pas là pour, on est pas là pour jouer, pour Il, s'amuser. il ne s'agit que de ça. Alors attends. Chez Magnetic Loop, Cusco, TW.
Mais c'est qui Hum, Cusco en plus? c'est Pour moi, c'est un le, film Disney. bah, C'est quoi ça? c'est le producteur d'Osiris sur Nouvelle Ère qui a beaucoup produit et qui est aussi rappeur en fait. Et qui a produit. Je vais chercher sur Genius, c'est rapide. Des produits Hormuz par exemple. Mais c'est pas possible. L'autre interlude, elle faisait 23 minutes. Et là, pour l'instant, elle a fait même pas 10. Mais T'en rends pas compte? on va en 5 manches, hein, pas de soucis. Bon, là, on va aller en 10, hein, pour être sûr, pour être sûr d'avoir au moins 15 minutes, tu vois. On va faire un petit 10. Cusco, du coup, je cherche. Je peux occuper le. Ou alors je reprends un Ouais, peu j'occupe, d'Espagne si vous j'occupe, voulez. j'occupe. Il y a un super feat Ouais, pas, je suis désolé. de Tyro. Ok. Où il y a DC's, enfin il y a une espèce de Pussycat qui est Oui, très bah, la intéressante. marche. Ouais. Non, 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 un autre où il y a Tyro, DC's, Ah, mais c'est un son de DC, non, sur Rap Machine? non, c'est un Non. son de, non, c'est un son de, comment il s'appelle? 3010, je crois. Ok, C'est un son de 3010 où il y a Tyro, je crois qu'il y a Olkinry aussi, il y a DC's, ok. il tue sa mère ce son. Voilà, bref. Et si on disait DC's Vas-y, comme quatrième manche, vas-y. 10 avec Youssoufa. ok, Youssoupha avec Indila. Ouais. Indila. Voilà. Indila avec Fababi. Il est avec Fababy. Fababy avec Cindy Ok. du Je vois que c'est. Avec Sultan. avec Sultan, putain de merde. Boba Lafouine. Ouais. La fouine avec l'artiste. Putain, c'est fou d'être carry par la Team BS quand même. Ça, c'est quand même, c'est Je pensais pas que zinzin ça ce qui se arriverait un passe. jour dans ma vie. Ah putain, qui l'eût cru? Mais c'est ça la magie du Roland Garros quand même. Tu dis, attends? L'artiste. L'artiste, bien sûr. Attends, mais l'artiste, il est sur le 9-3 Empire. Sadek? Ouais, ça, vraiment, ça doit exister Non, ça. si mais je crois qu'il est sur WoW, l'artiste. Et Sadek aussi est sur WoW. Ah! Ah, tu dis vrai. Et tu dis sûrement vrai. Ah, bah, pour une fois, non, mais pour une fois que je me ridiculise pas. Il y a un son qui s'appelle Toute ma vie de DJ Hamida avec avec DJ euh, Amida, avec putain. Sadex. Attends, je vais voir s'il y a l'artiste dessus. Non, mais Il y a marqué. Non, ouais, il n'y a pas sinon. l'artiste dessus, c'est juste sur le même album. Sur WoW, sinon, sur WoW. Sur moi, je crois pas qu'il y ait l'artiste, hein. Putain. Oh là là, bon valeur dimanche. Oh putain. Il n'y a pas l'artiste sur moi. Non, sans déconner. Ouais, il y a Sofiane Val, McTayer, Sulking, Sadek, Kalashkini, sans Corée. J'ai confondu Soul King et l'artiste. Mais pas de soucis, tranquille. Oh là là. Bon, bah, la cinquième manche. Ouais. Attends, là, il y a 4. Oui, là, c'était déjà Ok. la 4, ouais. Je pensais que c'était la 3. Non, c'était la 4 ou la C'est 3? la 3, non? On C'est la 3, je vérifiera, crois que c'est la 3. on vérifiera Ah, à c'est la, la 4. Ok. bon, on vérifiera sur la barre. Ouais. Pas de soucis. Euh, bon. Euh, je sais pas qui c'est qu'il y a comme gars un peu. Bon, allez, Freeze. Ici, on part de Freeze. Alonso. Ok. Capo des Capis. C'est fou ça. Ouais. Freeze. Imenes. Ouais, Caris. Oh, putain. Euh, Caris. Je peux pas dire XV Barbare parce que Il faut que t'en cites un. je sais que toi il faut que j'en cite un, mais je connais pas XV Barbare. En plus, toi, tu vas m'avoir. Naps. Oui. Naps avec Calif Hardcore. Joule avec, J'aurais dû dire n'importe qui de très Jou- bien. Joule. Mais pourquoi je vais sur Naps en plus? C'est vraiment un terrain miné, Naps. Bref, Joule avec Calif Record. Ouais, Jul avec Double. Joule avec Double. Ouais. Euh, Double avec SCH. Je pense pas. Bon, En voilà. vrai, moi je pense pas. J'aimerais. Ok, bah très bien, bah c'est perdu. Bon, bah ça fait 5 manches. Non, ça existe pas Double ça, je crois. Bon, T'es sûr? Moi, comment ça, je suis sûr? ça fait pas 4. Bon, on en fait une dernière. On en fait une dernière. Au moins pour le kiff, j'adore ce jeu. Ok, mais celle-là, t'es obligé de citer le son. Ok, vas-y, chaud. Ok, Là, je vais encore plus je vais perdre. t'enchaîner. C'est une infamie. Donc, putain, c'est con parce que j'étais un peu tenu la dragée quand même à l'autre. Mais là, vraiment, là, il n'y a plus rien. Je vais demander à une main innocente de donner le nom de quelqu'un. Ça va pas? Oui.
Je panique. Ah, putain. C'est pas grave. N'importe qui. Laisse-moi vers mon Spotify. Ok, pas de souci. Et on a un public. La fame arrive très très vite. Hein. Luther. Ah, Luther. Ok. Attends. Je peux commencer, Ouais, tu peux Marco? commencer. Runa? Sur quel Putain, c'est vrai qu'il faut faire ça. Oh, non, non, non. Annulé, on annule. Ok. Attends, Luther avec... Il n'y a pas de feat avec Luther. Enfin, si, il y a Runa, mais j'ai pas le nom du son. C'est Baume. C'est Bob, ça s'appelle? Non, Baume. Genre Baume à lèvres. Oh, putain. Attends, viens, on fait quelqu'un d'autre que Luther. Vas-y. Je suis désolé. Vas-y, il n'y a pas de soucis. On fait la fève. Vas-y. Vas-y. Moi, le public, il se fout de ma gueule, mais c'est pas Ouais, grave. y a pas de soucis. Enfin, pourquoi je dis notre gueule? De la mienne, essentiellement. Oh là là. Super. La fève? Ouais. Ouais. À À toi. moi Ouais. Zamdan pour ailleurs. Top. Il est super, ce morceau, Ouais. en plus. Euh... euh... Ah, mais je vais être bien gaze, en plus. Norsace avec Zamdam sur Sahara. Bravo. Je le dis pas juste parce qu'on en a parlé aujourd'hui. Hein. Pas du tout. Norsace, je vais dire avec Dinos sur Fallout. Ok. Euh... Euh... Dinos avec Nekfeu sur -1. Ouais. Nekfeu avec. Putain, dommage que j'ai pas le nom de son parce que j'avais Greg Frit. Putain, dommage. Nekfeu avec Gros Mot sur Paradis Artificiel. C'était Christian Estrosi Remix. Greg Fix, il est sur Christian Estrosi Remix. T'as peut-être raison. Ouais, t'aurais dû le dire. Bah tant pis, après t'as dit un gros mot paradis artificiel. Ouais, Euh, oui. Limsa avec gros mot sur P. Diddy. Ok. Limsa avec. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Avec. Ou alors c'est gros mot ou c'est Matou? Attends. Ah, Pas comme ça. réfléchissant. Pas comme ça. Voilà, je fact-check. Puis en attendant, je vous reparle de Comme tu l'es. Donc pourquoi c'est un super premier album. Non seulement parce que Endorphis c'est un putain d'album, vraiment c'est trop bien. On passe par une petite liste. Ah, Non, mais sinon on annule. Je propose. T'as envie de continuer à jouer ou pas? comme tu veux, brother. Bah moi j'ai envie de continuer à jouer un peu. Moi aussi, j'adore ce jeu. Bon bah... Bon, non, ça n'a rien à voir avec perdre. En fait, si je voulais pas perdre, j'aurais annulé le podcast. Tu vois, enfin, genre, au bout de la deuxième fois, j'aurais dit bon, on abandonne. J'aime bien jouer, en fait. Moi aussi, j'adore ce jeu. Donc, on était sur gros mots? Ouais. Bah, gros mots, avec Dean sur Faut pas t'en faire. Ouais, exact. C'est bon morceau d'ailleurs. Dîne avec Joker sur ma bande. Joker. Joker. Oh putain, il y a un feat avec Sophie Tapi, mais t'es sauvé parce que je connais pas le nom. Comment il s'appelle le feat avec Sophie Tapi? Oh là là, merde. Joker. En plus, mais si j'en connais, mais là ça vient pas tout de suite, ça m'énerve. Ah bah, La vie en vert. Donc je vais dire Jean Jass Ouais. sur La vie en vert. Ok, magnifique. Je vais dire Raph sur Marie Le King. Je me déteste. Mais là j'ai perdu en fait. Ah non mais putain j'ai perdu. Bah c'est foutu parce que je connais pas de morceau où il y a Raph. Attends, j'ai le droit à dire mais j'ai pas le Raph Absolem, mais je suis même pas sûr que ça existe. Ouais, ça doit exister. Pour la postérité, attends. Ouais, ça existe. Je cherchais un Raph Absolem. Attendez. Bof. Sinon ça va, c'est une bonne émission. N'hésitez Ouais. pas à mettre un commentaire Comme vous voulez. ou à cliquer sur la cloche. Pourquoi il faut écouter comme vous voulez? Parce qu'en plus d'être un putain d'album, Ah où putain. les guitaristes dévoilent tout le talent de ces mélodies sur des super prods qui sont ensoleillées, qui ont une cohérence et qui pourtant sont très différentes parce qu'on a des influences très différentes. On a une intro Jersey, on a des sons vraiment très avec une forte couleur électro, des sons même plus rappés, plus trap comme Sticky Sticky. Et en fait, c'est un son où il y a une histoire en plus qui va tout au long du projet. Pourtant, mais il paraît que c'est pas un fin lyriciste, on s'en fout en fait. Parce que, bon, évidemment, il parle beaucoup de meufs, il parle même que de meufs. Il a basé une carrière entière sur le sexe, et c'est ce qu'on adore. Et en fait, ce qui est trop bien dans cet album, c'est qu'il y a vraiment une histoire au fil de l'album, avec des petits skips d'une meuf qui parle au téléphone. Et donc en fait, c'est une histoire de sexe, d'amour. Il en parle un peu dans ses sons, mais d'une manière très différente. On sent que la relation évolue. Et en fait, vers la fin de l'album, les 3 derniers sons, c'est des sons où il va se livrer. Et ça, je trouve bien déjà, c'est la première fois où il parle vraiment d'amour.
Ah non, en fait, pardon, c'est pas la première fois. Sur Voulez-vous coucher avec moi, il en parlait déjà. Mais c'est sur la fin de l'album, on a vraiment 3 sons où il va vraiment Oh se non, mais c'est livrer. bon, t'es pas obligé Et d'occuper, il est pas le ouais, truc mais qui j'ai trop envie ressemble. de parler de Made in Bah, Paris. vas-y, parle. Et en fait, parler de lui pour la première fois, se livrer, et ça va être hyper touchant. Moi, j'ai un truc où les rappeurs qui se livrent pas beaucoup, quand ils le font, je trouve ça super touchant. Ça me fait pareil Gazo sur KMT, ou enfin sur des sons comme Molly, comme Pleur, comme Eufon même avant sur Drill FR. Et en fait, je trouve ça super touchant. Et Made in Paris, quand il fait ça sur Il suffit ou sur Laisse tomber, je trouve ça ultra touchant et de voir que ce mec a vraiment des émotions qu'il transmet et c'est super cool. Et voilà, en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, dans son premier album, il est allé plus loin dans sa musicalité, dans ce qu'il développait depuis longtemps, et pourtant, il a fait des projets de même longueur de 15 titres, c'est resté des mixtapes sous l'appellation mixtape, parce que c'était des patchworks de plein de sons. Et en fait, là, c'est la première fois où il pousse le truc plein dans la direction album, en plus, ça se répond, voulez-vous coucher avec moi, comme vous voulez. Genre, il y a une intelligence dans le choix de la discographie, dans la continuité, et c'est trop bien en fait, juste c'est trop bien, c'est un album d'été mais tu peux l'écouter tout le temps, c'est trop agréable à écouter, c'est trop agréable à l'oreille, il y a 2 feats mais ils sont géniaux. Il faut en fait, le problème que j'ai c'est que Made in Paris n'est pas une superstar. Je vous explique pourquoi. Made in Paris fait de la musique accessible. Made in Paris fait de la musique que tout le monde peut écouter, c'est de la musique qui danse, qui bouge, qui danse, c'est génial en fait, c'est trop bien, c'est super, en plus c'est super accessible, n'importe qui peut l'écouter. Et le problème, c'est que peut-être parce qu'il est trop cru dans ses propos, il parle énormément de sexe de manière très crue, il l'a pas encore pété, il est pas encore passé à la radio ou quoi, mais c'est pas normal. Et on rappelle que quand même son morceau qui a le plus percé, son morceau le plus connu, c'est quand même l'interlude sexe, où les paroles c'est quand même, De quoi il elle m'a parle dit, dessus? de cuisine. Ah, ok. Elle m'a dit, elle veut du sexe, 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 c'est quand même la punchline phare du son, qui est d'ailleurs single d'or depuis pas longtemps, et Ah! il avait fait la promesse qu'il allait tatouer le refrain de son premier single d'or, donc là il a un peu la haine, que ce soit ça. Mais c'est pas grave, donc c'est un son qui est un peu pété, mais c'est dommage que la suite n'ait pas autant pété pour lui, parce que c'est un mec qui mérite en fait. C'est un vrai artiste qui est passionné, je l'ai vu en concert et c'était trop chaud, c'est un mec qui a beaucoup d'amour à donner à ses fans, qui respecte son public, et qui est un putain d'artiste en fait, qui a une oreille musicale de fou, et qui est en train d'aller dans une direction qui est plus vraiment rap, et en fait on s'en fout, parce que il laisse parler toutes ses influences, toute sa créativité, il a entouré des producteurs ultra talentueux, et voilà, c'est zinzin en fait, c'est de la super bonne musique, il faut que tout le monde écoute cet album. Ça fait longtemps que je veux en parler, c'est un album qui m'a le plus marqué de l'an dernier, qui a une petite, qui est en train de devenir un petit classique personnel, voilà. Je l'adore. Voilà. J'ai à peu près dit tout ce que je voulais. Finalement, ce sera plus un épisode sur Made in Paris. Bah ouais, je pense, hein. Bon, Ouais, c'est pas grave. on espère que cet épisode de Chromin Office vous aura plu. Marco est donc le champion inconditionnel du Roland Garros. C'était quand même très bon. Arrête, Mais arrête. si, mais bien sûr que si. Je- J'avoue qu'aujourd'hui, non mais j'ai été méchant. J'ai pas été très cool, j'ai pas essayé de jouer. J'ai essayé de tuer. L'exterminer et tu es plutôt bien Et arrivé, je pour suis le coup. désolé. Peut-être que l'épisode sera moins fun, du coup, je suis désolé. Non, bon, je pense, la misère humaine, ça fait rigoler, je pense. Allez, Oh non, mais du arrête, coup, c'est ce que tu dis. C'est horrible. mais non, c'est, Il y a une personne mais en non, dehors. j'ai plein d'estime de moi, j'en déborde. Donc, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On remettra le titre en jeu à la saison 2 de Chromin Ouais. Office. Et envoyez plein de love à HL parce que ce mec, Oh, il ne valorise trop alors qu'il est génial. Il est super intéressant dans toutes les émissions, il est trop fort. arrête un peu, Voilà. toi. Tu le sais, Est-ce que il y a une seconde de ta vie où tu n'es pas un bébou adorable, en fait? Pardon. Excuse-moi, mais t'es en train de faire tomber toute ma street crédibilité. Bah que oui, j'ai non, bâtie. non, 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 il est vachement, voilà, c'est un certified lover boy, mais il est dur à l'extérieur. Ouais. Allez, faites pas les connaisseurs ou les gros lécheurs. Ciao. Ciao. Allez, à plus, là.